Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Emmanuel Le Chypre. Lundi, Paris rejoint la liste des villes dans lesquelles la vitesse sera réduite à 30 km/h. Quel est le gain écologique de cette mesure ? Aucun. Aucun, c'est même le contraire. Si vous prenez la plupart des études, et j'en cite deux, celle de l'ADEME, qui est quand même l'agence gouvernementale de la transition écologique, et celle du CEREMA, qui est aussi une agence d'études publiques. Et là, l'étude est réalisée à la demande de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. Eh bien, leurs conclusions sont claires. On pollue plus entre 20 et 45 km/h que à 30 km/h. Prenez par exemple les émissions de CO2, les émissions de NOx. Eh bien, il y a plus d'émissions et surtout, il y a plus de bruit, plus de nuisances sonores. Je ne comprends pas du tout. Si l'intérêt n'est pas écologique, il est au moins économique ? Encore moins. Encore moins, il n'y a aucun avantage économique à réduire la vitesse à 30 km/h. Les commerçants perdent des clients. On a eu des exemples, par exemple, à Amiens, dans le centre-ville d'Amiens, on avait compliqué la circulation pour des rues commerçantes. On a été obligé, c'était en 2014, de rétablir la circulation pour faire revenir les clients. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au quotidien, les gens ne raisonnent pas en distance kilométrique, ils raisonnent en temps de trajet. Et donc si vous réduisez la vitesse, vous allongez le temps de trajet. Et il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Ça veut dire que par exemple, vous irez chercher un emploi moins loin, vous irez chez des commerçants moins loin, et que tout ça a un impact négatif en matière d'emploi, en matière d'activité. Et puis les tarifs des taxis vont augmenter, hein. Les chauffeurs de taxi ont déjà prévenu. Si on allonge notre temps de travail, notre temps de trajet, de 10 à 15%, eh ben, les tarifs augmenteront pareil. Donc c'est pas écologique, c'est pas économique. Il y a quand même un avantage, c'est que c'est plus safe. Oui, c'est vrai. Alors en fait, on se dit, la réalité, c'est qu'on veut juste nous décourager de prendre la voiture. Mais vous avez raison, Apolline. Là où il y a un argument incontestable, c'est la sécurité. La baisse de la vitesse réduit le nombre et la gravité des accidents, mettant en cause notamment des piétons. Et là, l'enquête faite par l'ONU au niveau mondial est très claire. Chaque baisse de 1 km/h de la vitesse entraîne une diminution de 4 à 5% des accidents mortels. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un argument massue.